Chers amis, votre frère le pasteur Daniel Pellissier a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme hebdomadaire, La Bible parle. Aujourd'hui, nous allons parler de annihilationnisme. C'est une autre hérésie. Nous avons déjà mortalisme. Nous avons déjà parlé de conditionnalisme. C'est des concepts théologiques qu'on joint même si vous pas qu'on mot. Puis le monde captant de nous, ou pas content des mots ça souvent. Mais ou capable d'aller dans l'église, il y a enseigné yo. Ou tendez enseignement sou yo, ça mortalisme nan c'est moun qui croit que les moun mouri, yo croit que âme pas naturellement immortel et que les moun nan mouri l'entrer dans un sommeil, dans un silence, li pas connait rien jusqu'au jour de la résurrection. Et ça conditionnalisme nan sont l'autre doctrine encore qui croit que l'immortalité c'est un bagage qui est lié, l'immortalité de l'âme, bien sûr, son bagage qui est lié avec le don du salut. Elle a dit, sous sauver, eh bien, ou aller, n'est-ce pas, vivre éternellement, mais sous pas sauver, ou disparaître éternellement. Et conditionnalisme, lié tout avec doctrine, fausse doctrine, ça, qu'a prêché de yo, que relé annihilationnisme. C'est une doctrine qui fait moun comprendre, eh bien, le ou pas sauvé, ou pas aller dans punition, mais dans punition ça va détruire éternellement, ou pas là encore, ou pas exister encore. C'est pas faire du feu, ou pas le bouler éternellement là-dedans. Sont irrésiliés, oui. Et n'a pas expliqué ça, sont fausses doctrines liées. Un pile l'église qui prêchait doctrine ça, rien qui croit dans du feu, rien qui pas croit dans du feu dans annihilationniste yo. C'est-à-dire qu'il y a qui dit ou pral dans du feu pour bouler fini. Pas gain fait tourmenter éternellement dans la Bible a dit. Et gen l'autre qui dit tout bon ou aller net ou pas besoin retourner encore, c'est monde qui a la vie éternelle yo qui pourrait participer dans la résurrection. Donc il y aurait toute qualité nuance là-dedans yo, mais yo toutes c'est des hérésies, c'est des enseignements qui contraires aux saintes écritures et nous besoin ça Bible a dit sous ça pour qu'a bien armé contre monde qui a essayé de troubler l'esprit ou sur ces doctrines importantes des saintes écritures et n'a dit ça bien clairement il y a des hérésies qui plus grave passer l'autre côté au monde qui mortaliste capable d'une opportunité dans certaines mesures pour le rattraper lui mais monde qui annihilationniste yo tombé dans trou doctrinalement il risque perdu il a perdu vie éternelle là parce que son doctrine qui est tellement claire dans les saintes écritures que au monde qui a embrassé une hérésie comme ça ou un problème avec salut parce que son doctrine importante des saintes écritures qui est liée aussi à la valeur du salut éternel que le Seigneur offre nous côté moun yo prend annihilationniste ça et ce qui base biblique parce que pile monde l'a fait bagaille ça yo prend Bible en main oui pour yo faire. Mais alors avant nous ça, vi nous expliquer ou un principe dans Bible qui est approprié avec toute doctrine qu'a enseigné dans les saintes écritures. Principe ça li dans ça nous relait l'ensemble des écritures, l'ensemble des textes de la Bible, c'est li pour prendre pour gagner une vue doctrinale qui est équilibrée. C'est-à-dire nous pas veut dire que on verset par lui-même par fond doctrine non. Pas gain si c'est verset ça seulement qui existait c'est lui même seulement nous gagner n'a pris mais ça le Seigneur fait cependant dans les saintes écritures li mettait dans bagay qui important pour nous li éparpiller dans les saintes écritures ou joindre dans plusieurs versets dans plusieurs livres de la Bible et quelquefois on bagay que l'écriture fait gon détail ou pas gagner l'œil auteur sacré et parler li pas bon détail là sous pas l'autre connaissant comprendre c'est ça et puis vous venez l'autre dans l'autre livre parce que c'est même cet esprit qui parle avec yon qui parle avec l'autre ou venez jouer un détail ça dans l'autre livre de la Bible pour venir comprendre pour un tableau plus complet de événements que le prophète l'a parlé que serviteur de Dieu a parlé dans la Bible là. Et son principe lié dans les saintes écritures, quelquefois des mots que utilisés, expressions que utilisées pour comprendre pas prendre dans sens ou qu'on voit chaque jour, mais prendre dans le contexte général des saintes écritures. Venons pour exemple, pour nous expliquer ça n'a dit s'il t'a abstrait pour que nos auditeurs nous pour qu'on comprenne très bien. Par exemple, ou qu'après le livre de Daniel, dans Daniel 12 verset 2, il dit où plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront
les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Maintenant, sur les textes là seulement, on va comprendre que Daniel a parlé de deux résurrections, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ou t'as comprendre c'est même l'œuvre le fait. Ou t'as comprendre, mais c'est pas que il y a contradiction avec l'autre écriture là, non. C'est cinq principes d'interprétation d'écriture là bien. C'est parce que gon lumière là Daniel, l'esprit de Dieu pas baoul là dans verset Daniel là. Par contre, l'oli dans Apocalypse 20 verset 5, il dit les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc voilà que l'apôtre Jean ici dans le livre de l'Apocalypse séparait la première résurrection pour la vie éternelle, de la deuxième résurrection pour l'opprobre, pour la honte éternelle, pendant une période de 1000 ans. 1000 ans séparés de résurrection ça. Mais lumière sont pas gagné l'oli Daniel, ou vient gagner l'oli Apocalypse. Le simple, l'insensé, l'orgueilleux, par contre comprennent ça, ils disent Bible a une contradiction la donne parce que les mêmes livres ouais, Daniel t'a dit c'est même le a fait, c'est pas comme ça livré. C'est pour ça, l'on appelé les Écritures, besoin approcher avec humilité du texte sacré pour comprendre quelquefois des détails. Et un texte pas baoul ou joindre l'autre, qu'on y a capable d'une doctrine qui est claire, un enseignement clair sur l'enseignement, n'est-ce pas, qui concernait les deux résurrections. Vous nous prenons l'autre exemple encore rapidement avant de nous entrer dans la doctrine qu'on a étudiée aujourd'hui. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 24, Ésaïe dit où dans verset 21, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Verset 22, ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ésaïe dit où là, l'armée des cieux, après le châtier, on est démons, Satan en l'air. Et là, pour châtier aussi les rois de la terre, il y a pour enfermer dans une prison, et puis après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ouais, ça. Mais l'on lit le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, dans chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, et dans verset, à partir du verset 7, les bons grand nombre de jours là, ils mettaient le pour où? Ils mettaient des tas, ils complétaient sa prophète Isaïe, pas de baoua, parce que Isaïe était une révélation en tout. Mais c'est ça l'esprit de Dieu des baou dans Isaïe. L'esprit de Dieu, non, même, parce que c'est lui-même qui inspire Isaïe, c'est lui-même qui inspire Jean. Ça le fait, il prend tout, et Jean vient dire qu'on y a, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Alors, où est là? Donc, l'écriture là claire, très chers auditeurs, voilà que tout ça, Esaïe Tabdou là, et où il y a plus de détails dans le livre de l'Apocalypse. Esaïe dit un grand nombre de jours, mais l'apôtre Jean dit nous 1000 ans. Esaïe dit où, n'est-ce pas, qu'il a enfermé dans un cachot, et après un grand nombre de jours, il a été châtié. Voilà que Apocalypse, bah nous détails là, qui Jean Bagaille ça va le passer même, les bons détails là, il dit, mais qui je vais châtier là, il va le jeter Satan dans les temps de feu et de soufre. Donc nous, il y a une écriture complète l'autre, c'est pour ça. L'on a étudié doctrine, l'on pour un texte, ou besoin de mettre dans le contexte général des Saintes Écritures, pour comprendre sens li, pour comprendre ça, mon a dit vraiment, pour pas retirer dans le contexte biblique là, pour bailler penser pas ou. Alors, ceci dit, venons entrer dans ça, nous relais annihilationnisme, parce que problème ça, c'est problème ça, justement, nous expliquons là, que annihilationniste gagne. Il n'y a pas qu'à prendre le contexte général des Écritures, il prend mot, et puis on mette dans le contexte pas, non pas dans le contexte écriture là. Nous prenons bien. Ça, annihilationniste là, c'est le monde qui croit que, ou pas le bouler dans l'enfer, mais leur bouler dans l'enfer là, ou a fini. Ou tout en coup son moun, ou met du feu sous lui, ou tourne charbon, ou pas qu'on a rien encore, ou disparaître, alors c'est disparition éternelle là. De ce fait,
Là où on texte dans la Bible là qui dit, tant qu'on dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens dans verset 1, dans chapitre 1 verset 9, il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Pour eux, ruine éternelle là, ils mettez mot éternel là de côté, mais ruine éternelle là, ça veut dire mon n'a disparaître net. Et là où, par exemple, dans Matthieu 10, verset 28, l'écriture qui dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ils limité l'extension du mot périr. Pour yo périr là, le dit moun sa yo, ni amounan, ni komounan, pral périr dans géhenne. Et là où lit dans Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ouais, l'âme n'a qu'à mourir. Donc, yo vient avec doctrine que l'âme de l'incrédule qu'à mourir dans le sens que l'aller dans destruction éternelle et disparaître. Mais ça n'a pas là, et ça n'a pas répété très cher aux auditeurs, c'est pas comme ça l'écriture va nous lire. C'est pas ça nous ouais, c'est pas tableau général l'écriture là. C'est pas parce que le mot périr existait, le mot ruine éternelle a existé, mais j'ai comprendre, j'ai l'écriture dit là, mourir ça l'écriture a parlé dans Ézéchiel là, ruine éternelle, l'apôtre Paul a parlé dans Thessaloniciens, d'espérer que l'écriture a parlé dans Matthieu 10 verset 28, il y a un sens qui est différent de ça à Nihilistio vle bali. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que nous avons l'ensemble des textes de la Bible qui parlent nous d'un bagaille, d'un châtiment qui est plutôt éternel. Donc, mot éternel, ça veut dire son bagage qui a duré tout le temps. Châtiment pour durer tout le temps. C'est ça que veut dire. Il ne veut dire que mon nom pral tomber. Et c'est pas un seul texte n'a gagné, non, pour montrer ça. C'est l'ensemble des écritures. Et pas de contradiction dans l'écriture là. C'est plutôt mon nom qui prend un sens qui est restreint, qui est plutôt adapté avec un raisonnement humain que l'a fait autour du texte, et puis il retire le texte là dans l'ensemble de révélation. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de rétablir, et n'est-ce pas, compréhension biblique là, nous prend l'ensemble de la révélation. Premièrement, Matthieu 25, verset 46, éclairez nous. Il dit nous, et ceux-ci, c'est Jésus qui a parlé, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le mot ici utilisé, c'est le mot châtiment éternel. C'est-à-dire châtiment a duré tout le temps. Mais nous avons plus de lumière toujours. Le nous lit Marc 9, verset 43 à 44. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Pas oublier, a fait du feu dans la Bible comme élément pour faire jugement. Son bagage nous plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Nous premièrement, ça nous est dans Hadès ou bien le séjour des morts où du feu qui a boulé. Mais les différents de ça nous est GN. GN, côté mon l'aller, du feu à papétaine, dans le feu qui ne s'éteint point. Alors, pas oublier, ou lier deux textes ensemble, châtiment éternel, le feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire moun sa pral châtier non du feu qui pas jamais éteindre. Alors pour qui ça du feu a arrêté tout le temps là, et si moun nan tomber la donne, li pralé n'est-ce pas arrêté non composition côté lui même l'aller, et puis du feu a pour ta continuer encore. Mais le feu est éternel, le feu de la géhenne est éternel. En fait, le mot enfer même nous pas joindre dans la Bible là. Bien que certaines versions bibliques, particulièrement la version du roi Jacques en anglais, utiliser le mot Hadès pour enfer. Mais le mot n'a pas existé dans la Bible là. GN existait, les temps ardents de feu et de soufre existaient. Et le feu de la GN sont du feu qui ne peut jamais éteindre. Venons en hébreu encore, il y a un texte qui est plus clair, parce que tout ça toujours qu'il y a une discussion là. Oui, l'on dit châtiment éternel, l'on dit dans le feu qui ne s'éteint point. Peut-être qu'il y a quelques monde qui a dit bon, ça a un petit gens balancé, toujours, il y a quelques monde qui a fait ça. Bien que clair là. Mais venons faire une discussion avec ça, l'écriture a dit concernant la nature de ce feu. Nous regarder dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 10. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Là, pas une discussion là-dedans, non là, avec ça. La tourmenté dans le feu et le soufre, et la Bible a dit où devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, ça veut dire l'idée d'être tourmenté, c'est dans le feu et le soufre. C'est l'idée, n'est-ce pas, de ça n'a parlé de l'enfer biblique là. Jean l'Écriture expliqué là, c'est-à-dire, elle a dit châtiment éternel, elle a dit ruine éternelle, elle a dit, n'est-ce pas, l'âme n'a pas mourir, elle a parlé d'une mort spirituelle. Elle a parlé d'un bagage qui a un rapport avec le monde spirituel et qui pas même gens avec le monde physique là, mort spirituelle là, l'autre caractère lui-même, il n'a pas même caractère avec mon physique. Donc la mort spirituelle, premièrement la séparation avec Dieu, mais mon deuxième mort, c'est lui-même nous relais les temps de feu. Alors l'Écriture dit là, moun yo pral brûler dans les temps de feu, il a tourmenté dans le feu le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc c'est tourmenté ou pral tourmenté, c'est pas il a tombé dans l'enfer là. L'elle dit le feu c'est un point. Il va dire que moun yo pral du feu a pral rité et puis moun yo pral aller. Non. La Bible a dit, on va le tourmenter dans le feu et le soufre. Et le feu, feu ça, l'Écriture a parlé de l'IA. C'est pas un bagage ordinaire lié, non? La Bible dit, nous, dans le même livre Apocalypse, là, la bête et le faux prophète, on va le tomber là-dedans. Et puis nous, ça, l'Écriture dit, nous, dans Apocalypse 19, verset 20, et la bête fut prise. La bête, c'est l'Antichrist. Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, c'est pas seulement moun qui, n'est-ce pas, désobéit à bon Dieu, mais le faux prophète, l'antichrist, avec faux prophète qui est avec l'IA, selon les Écritures, il va aller jeter au vivant. Il va pas mourir, non, il va prendre tout vivant. Il la guerre dans les temps ardents de feu et de soufre pour tourmenter dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant la Dieu. Il va tourmenter là-dedans. Il va pas comme si tomber pour brûler, pour tourner charbon. Non, pas ça. C'est pas ça l'Écriture a dit. Il dit mon après entrer dans le lieu ça. C'est pour ça le salut éternel est un don merveilleux du Seigneur. On a parlé de bagaille ça yo. Un pile moun ouais ou loin. Mais le monde arrive dans la réalité, à son l'autre bagaille, c'est là ça le la valeur du message de l'évangile, là trop tard pour lui, c'est pour ça l'Écriture parlait, côté que pral gen pleurs et grincement de dents, parce que moun nan tap ouais, salut a été possible. Il était qu'à joindre la vie éternelle, il était qu'à éviter à l'un lieu ça, mais pas de quoi, c'était épreuve là, c'était pour te quoi. Recevoir message et puis il refuser lui, mais l'Écriture dit né, moun ça pral tomber dans, n'est-ce pas, les temps de feu et de soufre. Et la Bible a dit tout, c'est pas seulement, n'est-ce pas, la bête qui peut tomber. La Bible dit la mort et le séjour des morts pour l'entrer là. Dans Apocalypse 20, verset 14, il dit nous, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alors là, c'est une expression importante que l'auditeur doit comprendre. L'idée de la seconde mort, c'est pas l'idée d'une mort, d'une disparition dans l'esprit, dans le sens mot à gagner, dans le langage ordinaire, comme on tombe là, pas besoin de souci, et on pourra souffrir éternellement. Donc il y aurait la destruction éternelle, il y aurait la ruine éternelle, il y aurait le châtiment éternel. C'est sans ça le gagner. C'est pour ça la Bible dit, même la mort tout et le séjour des morts, il y aura la guerre dans la position ça, il y aurait la seconde mort, les temps de feu. Et n'importe monde qui pas, n'est-ce pas, écrit dans le livre de vie, il joue été li dans les temps de feu. C'est pas seulement la bête et le faux prophète, c'est pas seulement la mort et le séjour des morts, mais n'importe monde peut aller, et n'est-ce pas, qui pas accepter le message du salut, et bien il va tomber dans le lieu ça tout. Également, dans le diable tout, qui va tomber là-dedans, En pile fois, dans l'étude, en pile monde levé dans le milieu catholique, et puis l'auditeur, leur montre aux images, n'est-ce pas, dans ces jours des morts là, ou bien dans l'enfer, ils montrent aux photos, ils montrent au Satan, avec un gros pic, un gros fouche dans meni, la pique et moun dans ces jours dans l'enfer là.
C'est pas ça l'écriture montre. Et l'écriture dit nous plutôt yo même tout. D'ailleurs l'enfer t'est préparé pour Satan et pour ses anges. C'est pour ça qu'il t'est préparé. Et l'écriture dit nous ça dans Matthieu. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que c'est l'idée générale, Dieu réservé pour être qui immortel, tant que le diable, il réservé les temps ardents de feu et de soufre. Mais le diable, dans l'intelligence, il connaît un principe qui fait que là, aller dans le lieu ça, c'est le péché, l'entraîner l'humanité dans le péché, pour l'entraîner dans le même bagage là tout. Alors, c'est pour ça l'écriture dit, même, il n'y a pas prêt à aller, genre, image qu'on a montré là, avec un gros fouche dans mais non, il va le souffrir, le diable et ses anges, il va le souffrir dans les temps ardents de feu et de soufre. Et la Bible a dit non bien ça, et le diable qui les séduisait, Apocalypse 20, verset 10, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est un autre verset important qu'il faut bien lire. La Bible a dit, ils seront tourmentés jour et nuit. Si vous avez un doute dans le premier verset, dans Apocalypse 14, verset 10, là, il dit, ils seront tourmentés dans le feu et le soufre. Ici, verset, ça explique qui, n'est-ce pas, cycle tourment. C'est pas un tourment qu'après fait un moment et puis il est non. Alors, c'est l'image que l'écriture a utilisée, son va éternel, son image où il dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et c'est ça qui va arriver pour Satan, pour Zangio et pour monde que l'entraîner dans le lieu ça qui est préparé pour l'IA. Alors, donc l'écriture claire à ce sujet, enseignement que la parole de Dieu a bat nous pas de doute. Et dernier exemple, nous t'apprend pour convaincre et encourager auditeurs nous pour nous qu'aimer cette bonne doctrine, parce que nous connaissons pile monde, une bonne doctrine, ça leur attend de lui, c'est l'exemple de Lazare et de l'homme riche. Li éclairer nous un pile monde qu'on dit que l'histoire ça son parabole. Même là, nous t'a considéré comme une parabole, bien que le pas une parabole, puisque le Seigneur ici, bah non. Dans la parabole, il dit nous un homme, il dit nous un monde, il dit nous une histoire qui est en général là dans nos observations générales de la vie. Mais ici, il dit il y avait un homme riche. Il pas dit c'est pas parabole, l'écriture parle le parabole. Et même le gain l'autre bagaille qui parabole dans l'écriture, ça pas veut dire que événement le Seigneur a raconté dans parabole, il pas passé vraiment dans l'histoire, non. Ça pas veut dire ça, non. Et mais particulièrement pour histoire Lazare là, et quand même on monde t'a dit c'est parabole lié, ou capable prendre le son que là dedans, pas parabole lui-même, puisque son parabole yo ba ou pour le son pour montrer une réalité qui existait. Alors, réalité que l'écriture décrit dans l'histoire de Lazare, ou bien s'ouvrir les longs paraboles ou même, eh bien, réalité ça existait. Et qui réalité qui existait? Grande réalité à là, un homme riche qui t'a mené bonne vie, il mourit, alors il était un pauvre devant lui, mais parti ça, c'est pas si j'insiste sur lui, c'est ça qui passait pour eux après tous les deux mourir. Alors, Bible a dit nous, le pauvre mourut dans Luc 16, verset 22. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Riche là mourit tout, il a enterré lui. Ouais ça. Mais voilà que histoire ça a attaqué bien tous les deux groupes mentalistes et annihilationnistes. Ils tous les deux ont attaqué dans l'histoire ça parce que ça l'écriture dit dans le séjour des morts. Voilà que les vivants y a parlé. Ils fin mourir oui, mais ils rencontrent en bas. Il levait les yeux et puis tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Son bail fort. Voilà qu'un homme deux moun mourit, mais qu'on y a Lazare allait dans le sein d'Abraham et puis l'homme riche allait dans Hadès là, dans du feu déjà qui semblait avec du feu l'enfer, mais en fait c'est pas du feu l'enfer lié, c'est du feu qui dans ces jours des morts là. Parce que dans ces jours des morts là, gagne du feu ça a tout. Et puis il commence à parler à Abraham, ça veut dire le vivant, pendant le mourir à la bas, il dit, nous connaissons l'histoire là très bien, il a parlé avec Abraham pas qu'à balle pièce réponse pour satisfaire besoin ni. Et Abraham dit l'on est important, oui. D'ailleurs, un grand abîme entre nous, pour monde qui t'a voulu passer ici là, à le joindre nous, pas qu'à aller. Et bien pour monde qui côtoie, il n'y a pas qu'à venir joindre nous, on sait ça, c'est comme ça c'est jour des morts là. Et alors, il demandait à Abraham pour le voyer Lazare.
Et Abraham dit yo pas quoi. Yo gen Moïse et les prophètes, c'est pour yo tendre yo. Alors, il dit si on moun mourir al parler avec yo, y a d'accord. Abraham dit si yo pas côté Moïse avec prophète yo, pas gen moun qui même leur t'a pour moun voyer li. On mort fait retourner al parler avec yo pas quoi toujours. Parce que bagay ça c'est dans cœur moun yo méchanceté aille. Mais ça me veut faire nous là, le feu dans lequel l'homme riche y a, c'est du feu qui pas éteint. Il a souffri dans du feu. Il dit pour moun yo, il pas d'arrêt pour frère yo vinn dans lieu ça. Donc c'est clair, quel que soit tenue ou bien couleur vle ba histoire pour adapter li avec quelques fausses doctrines qu'on croit là-dedans, mais il est clair ici que le feu ne s'éteint point et moun qui n'a souffrance ça yo, eh bien, yo pas annihilé parce que le mot annihilé veut dire disparaître. C'est pas sacrifié, mais c'est un lieu de tourment. Mais pour nous-mêmes, mes très chers bien-aimés, là nous croyons dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aller dans le tourment ça encore. Nous ne pouvons pas aller là-dedans. Nous, la seconde mort, pas pour nous encore. Les temps ardents de feu de soufre, pas pour nous encore. S'ouvrir l'enfer, il n'est pas pour nous encore. Car il est écrit, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. T'encourager tout auditeur qui était dans des programmes là, si vous avez des questions, vous les radio dans 908 489 98 20. Les radio Bonne Nouvelle et n'a pas mesure pour nous quitter question yo et dans la prochaine émission nous va faire intervention pour nous répondre aux questions ça selon le Seigneur. Question doit centrer sur la Bible, la parole de Dieu. Et c'est ça seulement qui terrain d'intérêt nous et d'échange que nous avons fait avec vous. Donc si vous avez des questions bibliques, pas hésiter, les 908 489 9820. Encore une fois, 908 489 9820. Que Dieu vous bénisse, mon âme.